Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit truc amusant parce que depuis tout à l'heure, je m'amuse avec ça. J'ai décidé d'utiliser ChatGPT un petit peu autrement et je vais vous expliquer assez rapidement quelques petites astuces pour gagner vraiment en productivité en détournant quelques fonctions de ChatGPT, hein, pas forcément pour l'utiliser réellement, mais pour détourner ces fonctions. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On va faire un truc qui est plutôt amusant et vous allez voir que c'est assez rigolo. Alors je sais pas si vous avez un smartphone, j'imagine que oui. Euh, j'ai fait un truc que j'aille dans l'ordre et que je dise pas de bêtises. Alors j'ouvre ChatGPT, hein, j'ai l'appli sur mon téléphone et j'utilise un petit truc tout con. Je vais lancer un nouveau truc. Et plutôt que d'écrire sur mon téléphone, je vais utiliser le micro. Donc je vais dire Euh, on va dire OK, hein, comme OK Google. OK ChatGPT, je vais te dicter mes mails pour la semaine, hein. On va en faire tout de suite une paire. Toi, ton rôle, ça va être de retranscrire et de reformater en faisant des phrases courtes ce que je vais te raconter. Est-ce que c'est OK pour toi? Donc là, forcément, il est en train d'analyser ce que j'ai dit. Donc il va me le passer en texte. Ce qui est, pour l'instant, ça va être le prompt. Là, on est d'accord. Ce qu'on attend, c'est qu'il nous dise OK, allons-y. Donc, j'attends un petit peu. Est-ce que ma connexion Wi-Fi va faire le taf? Est-ce que là, si je rafraîchis, est-ce qu'il m'a fait quelque chose? Et non, erreur, erreur, erreur. Erreur, erreur, erreur. On va réessayer vite fait. Pourtant, il n'y a que 24 secondes. Voilà, c'est passé. Donc, je vous fais voir. Je vais filer le truc. Si je vais sur mon ordi en même temps que je rafraîchis, on va voir le chat qui est ici. Donc, il me dit OK Jérémy, c'est parti, dicte-moi des mails, je m'occupe de les reformater en phrases courtes. Donc là, forcément, je ne vais pas parler sur le PC parce qu'il n'y a pas la case micro. Je suppose qu'on peut la trouver quelque part, mais je ne l'ai pas encore fait. Je me suis dit, je vais faire la vidéo tout de suite. Donc là, maintenant, je vais faire un email bidon, par exemple, et je vais lui demander de me le retranscrire. Euh, comment faire une transcription de vidéo YouTube avec ChatGPT? L'idée est toute simple, il suffit d'utiliser un robot, hein, c'est l'astuce du jour dans ce mail aujourd'hui. Il suffit d'utiliser un GPT qui s'appelle Video Transcriber. Euh, euh, une fois que ce GPT-là, ce bot-là est installé, vous lui donnez une vidéo YouTube, vous lui demandez de retranscrire en français. Une fois qu'il a retranscrit en français, vous avez la transcription de votre vidéo YouTube classique et vous pouvez lire vraiment le truc sans avoir besoin de regarder la vidéo. Maintenant, on peut introduire un call to action, suivez le lien ci-dessous, etc., etc. Je stoppe, j'ai 52 secondes de texte, j'envoie, et voilà, petite transcription. Astuce du jour, comment faire une transcription de vidéo YouTube avec ChatGPT, ça peut être le titre. On est d'accord. Tac, tac, tac. Il a terminé. Donc je rafraîchis par exemple ici. On voit qu'il a pris ce que j'ai dit moi et il en a fait le mail. Ok. Donc bonjour, astuce du jour, ça pourrait être mon titre. Utiliser un robot nommé un vient installer ce bot, tatata, tatata, tatata. Alors, truc bête, mais je lui ai donné un prompt de base qui est un petit peu moche. J'aurais pu faire plus simple et lui dire vraiment de reformater juste ce que je lui dis en fait, hein, pour qu'il l'écrive comme moi je parle. C'est ma façon à moi de faire mes emails. Là, bon, on a fait un petit truc sympa. Suivez le lien. Bah, vous voyez, à la limite, il me suffit de faire un copier, d'aller sur mon truc pour rédiger un mail. Un CTRL A, un CTRL V. Hop, clac, clac. Un petit peu de mise en forme.
ça. Clac. Clac. Voilà, bonne journée. Lien ci-dessous. Hop, 2 points. Je mets mon petit lien. Je peux peut-être rajouter un truc. Mais voilà, mon mail est fait en 2 minutes chrono. Autre astuce. Alors, dans le mail que j'ai fait, je demande au bot d'utiliser Video Transcriber pour traduire une vidéo, pour avoir une transcription de la vidéo. Moi, je fais un truc qui est encore plus rigolo, c'est que je lui demande une transcription. Par exemple, ici, je viens de transcrire Your Kanban Game Plan de Edel. Il me l'a, que je ne dis pas de bêtises, il me l'a fait ici. Non, j'ai fait une bêtise. Ouais, il me l'a fait ici. Non, j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est ici. Donc, il me fait une petite intro. Et il me dit, ok, nous avons couvert nanana, nanana, nanana. Alors ça, c'est cool. J'ai un texte, je peux lire, c'est génial. Il m'a tout réécrit proprement. Le problème, c'est que j'ai pas la vidéo sous les yeux. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est utiliser la petite case ici pour le faire lire. Et là, si je le fais lire, il va me lire tout ça. Alors, je sais pas si on va l'entendre. En principe, il devrait se mettre en route. La vidéo traite de la mise en place d'un système d'organisation efficace à l'aide d'un tableau blanc et de post-it. Voici la retranscription en français. Voilà. D'accord. Nous avons couvert beaucoup de choses cette semaine et je veux juste, à cause de cela, faire cette courte vidéo pour parler des points de la checklist, des choses que nous devons faire. La vidéo traite de la mise en place d'un système d'organisation. Vous savez maintenant comment transcrire une vidéo YouTube et l'écouter directement en français. Il y a des services qui vont vous vendre la même chose pour 97 balles par mois. Ça sert absolument à rien avec ce petit truc-là. Ça va plutôt vite. Et très honnêtement, si vous utilisez ces techniques, on peut faire beaucoup plus de choses avec la dictée vocale de ChatGPT, la lecture, la voix. Vous pouvez aller dans les settings, hein, je pense. C'est là que j'ai trouvé ce petit machin. Vous allez dans speech, vous pouvez changer la voix. Hein. Il y a quelques voix, des voix féminines, masculines. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est génial parce que vous pouvez transcrire un truc. On peut traduire. Prenez un article bidon, prenez un article américain qui vous plaît sur votre niche, vous le traduisez, vous le faites lire, et pourquoi pas en même temps enregistrer. Ça vous fait un podcast. D'accord ? Donc voilà des petites fonctions de ChatGPT qu'on peut utiliser assez sympathiquement. Rien que la dictée vocale, il faut retenir que comme c'est une intelligence artificielle, dès que vous dictez quelque chose, il va mettre en forme systématiquement. Vous n'avez pas besoin de prompt directement en fait. Donc il va vous remettre ça tout propre, tout beau, tout neuf. Vous pouvez peaufiner avec un prompt en disant moi je rédige mes emails, il faut que ce soit des phrases courtes, que ce soit aéré, C'est beaucoup plus sympa de bosser avec ChatGPT. On gagne un temps de fou.